Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Jean Anouilh. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français niveau baccalauréat. Texte support. La page 15 et 16 du roman Antigone. Alors, on commence. Alors, j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissé dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Nourrice, il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Antigone, je ne me recoucherai pas ce matin. La nourrice. À 4 heures, il n'était pas 4. Il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte. Je trouve son lit froid et personne dedans. Antigone, tu crois que si on se levait comme cela tous les matins, ce serait tous les matins. Aussi beau, nourrice, d'être le premier, fille dehors, la nourrice. La nuit, c'était la nuit. Et tu veux me faire croire que tu as été te promener. Tu as été te promener, menteuse. Où viens-tu? D'où viens-tu? Antigone a un étrange sourire. C'est vrai, c'était encore la nuit. Et il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour, la première aujourd'hui, la nourrice, fais la folle. Je la connais, la chanson. J'ai été fille avant toi, et pas commode non plus, mais dure tête comme toi. Non, deviens-tu mauvaise, Antigone? Soudain, grave. Non, pas mauvaise. La nourrice, tu avais un rendez-vous dis non peut-être. Antigone doucement. Oui, j'avais un rendez-vous. La nourrice. Tu as un amoureux, Antigone. Étrangement, après un silence, oui, nourrice. Oui, la pauvre. J'ai un amoureux. J'ai un amoureux. La nourrice éclate. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi. Alors, je répète le texte. Le texte support page 15 et 16 du roman Antigone. J'ai alors enlevé mes sandales et je me suis glissé dans la campagne sans sans qu'elle, sans qu'elle s'en aperçoive. La nourrice. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Antigone. Je ne me recoucherai pas ce matin. La nourrice. À 4 heures. Il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte. Je trouve son lit froid et personne dedans. Antigone, tu crois que si on se levait comme cela tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors. La nourrice, la nuit, c'était la nuit. Et tu veux me faire croire que tu as été te promener, menteuse.
D'où viens-tu, Antigone? À un étrange sourire. C'est vrai, c'était encore la nuit, et il n'avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour. La première aujourd'hui, la nourrice fait la folle. Fait la folle. Je la connais, la chanson. J'ai été fille avant toi, et pas commode non plus, mais dure tête, comme toi. Non, deviens-tu mauvaise, Antigone? Soudain grave, non, pas mauvaise, la nourrice. Tu avais un rendez-vous? Ah, dis non, peut-être. Antigone doucement. Oui, j'avais un rendez-vous. La nourrice. Tu as un amoureux? Antigone, étrangement après un silence. Oui, nourrice, oui. Le pauvre. J'ai un amoureux. La nourrice éclate. Ah, c'est du joli. C'est du propre. Toi, la fille du roi. Maintenant, on passe à la compréhension sur 5 points. La première question. La question à choix multiples. Quel est le sentiment dominant d'Antigone au début de l'extrait? Au début de l'extrait. Est-ce que c'est la première proposition, la peur, B, la joie, C, l'émerveillement, D, la tristesse? Je répète la question. Question à choix multiples. Quel est le sentiment dominant d'Antigone au début de l'extrait? A, la peur, B, la joie, C, l'émerveillement, D, la tristesse. La réponse. La réponse c'est C, l'émerveillement. On passe à la question 2. La question suivante, c'est une question ouverte. Pourquoi Antigone est-elle sortie si tôt? Selon ses propres termes, je répète la question. Pourquoi Antigone est-elle sortie si tôt? Selon ses propres termes, la réponse. Antigone affirme être sortie pour voir le monde sans couleur et pour surprendre le jardin endormi. Elle apprécie ce moment de solitude et de communication avec la nature avant que le monde ne s'anime avec les hommes. La question suivante, vrai ou faux? La nourrice est indifférente au comportement d'Antigone. Je répète la question. La nourrice est indifférente au comportement d'Antigone. La réponse, c'est faux. La nourrice est très préoccupée par l'absence d'Antigone. Il s'inquiète à la réprimande, ce qui montre son attachement à sa responsabilité envers Antigone. La question suivante. Comment la nourrice réagit-elle à la nouvelle de l'amoureux Antigone? Est-ce elle est vraie ou il est indifférente ou il est choqué et en colère ou bien il est amusé? Je répète la question à choix multiples. Comment la nourrice réagit-elle à la nouvelle de l'amoureux d'Antigone? Est-ce A, il est vrai, il est ravi, B, il est indifférente, C, il est choqué et en colère, D, il est amusé. La réponse.
La réponse vraie, c'est C. Il est choqué et en colère. La question suivante. Question ouverte. Relevez une expression qui montre l'inquiétude de la nourrice. Je répète. Relevez une expression qui montre l'inquiétude de la nourrice. La réponse. La réponse est une expression qui montre l'inquiétude de la nourrice est je me lève pour voir s'il n'était pas découverte. Je trouve son lit froid et personne dedans. C'est ça qui, qui relève l'inquiétude de la nourrice. Elle se relève pour voir si elle n'était pas découverte et je trouve son lit froid et personne dedans. L'analyse du texte. L'analyse et la langue sur 10 points. Première question. Analysez le champ lexical de la nature dans les premières répliques d'Antigone. Quel effet cela produit-il? Je répète la question. Analysez le champ lexical de la nature, le champ lexical de la nature dans les premières répliques d'Antigone. Quel effet cela produit-il? La réponse. Le champ lexical de la nature, gris, rose, jaune, vert, jardin, champ, mouillé, crée une atmosphère de fraîcheur et de tranquillité. Cela contraste avec le monde agité et les conflits qui attendent Antigone. Il montre son désir d'échapper aux contraintes sociales et familiales. Question à choix multiples. Quel niveau de langue est utilisé dans l'expression tu as un amoureux? Tu as un amoureux? Est-ce A, familier, B, courant, C, soutenu, D, littéraire? Je répète la question. Quel niveau de langue est utilisé dans l'expression tu as un amoureux? A, familier, B, courant, C, soutenu, D, littéraire. La réponse, c'est B, c'est une expression courant. On passe à la question suivante. Identifiez la figure de style dans la phrase. C'est devenu une carte postale et expliquez son effet. Je répète la question. Identifiez la figure de style dans la phrase. Voilà la phrase. C'est devenu une carte postale. Expliquez son effet. La réponse. Il s'agit d'une comparaison. Elle suggère le monde une fois que les couleurs apparaissent, perd son caractère unique et devient une image stéréotypée, banale, comme une carte postale. Cela souligne le regard particulier d'Antigone et sa recherche d'authenticité. On passe à la question suivante. Relevez dans le texte un exemple d'une phrase interrogative et analysez sa fonction. Je répète, relevez dans le texte un exemple d'une phrase interrogative et analysez sa fonction. La réponse. Je crois
que si on se levait comme cela tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors. Il s'agit d'une question rhétorique qui n'attend pas de réponse, mais qui exprime un désir et une réflexion d'Antigone sur la beauté de l'aube et la possibilité d'un monde différent. On passe à la question suivante. Vrai ou faux? Le tutoiement entre Antigone et la nourrice indique une relation formelle. Je relis la question. Le tutoiement entre Antigone et la nourrice indique une relation formelle. La réponse. C'est faux. Le tutoiement indique une relation intime et familière. La nourrice est proche d'Antigone. Elle l'a élevée et elles ont une relation affective. On passe à la question suivante. Question à choix multiples. Quel est le temps verbal dominant dans le texte? Est-ce le passé simple ou le présent de l'indicatif ou bien l'imparfait ou le futur proche? Le temps dominant. Je répète la question. Quel est le temps verbal dominant dans le texte? A. Le passé simple. B. Le présent de l'indicatif. C. L'imparfait. D. Le futur simple. La réponse. Le présent de l'indicatif, le présent permet, c'est B, donc le temps dominant, le présent de l'indicatif. Le présent permet de rendre l'action plus vivante, plus immédiate et exprime la spontanéité des échanges. Question suivante. Question ouverte. Analysez l'emploi des points de suspension dans la réplique d'Antigone. La réplique. Oui, nourrice. Oui, le pauvre. J'ai un amoureux. Je répète la question ouverte. Analysez l'emploi des points de suspension dans la réplique d'Antigone. Oui, nourrice. Oui, le pauvre. J'ai un amoureux. La réponse. Les points de suspension indiquent une hésitation, une gêne, mais aussi une certaine mélancolie. Ils marquent une rupture dans le discours, révélant la complexité des sentiments d'Antigone. Je répète la réponse. Les points de suspension indiquent une hésitation, une gêne, mais aussi une certaine mélancolie. Il marque une rupture dans le discours, révélant l'amplexité des sentiments d'Antigone. On passe à la question suivante. Question ouverte. Identifiez deux adjectifs qui qualifient Antigone selon la nourrice et expliquez leur connotation. Je répète la question. Identifiez deux adjectifs qui qualifient Antigone selon la nourrice et expliquez leur connotation. La réponse. La nourrice qualifie Antigone de pas mauvaise et plus tard elle la traite des hypocrites. Le premier adjectif est ambigu, mais il souligne un attachement de la nourrice. Le deuxième révèle sa déception. Question ouverte. Comment l'expression le pauvre. Je répète la question. Comment l'expression le pauvre, dans la réponse d'Antigone, révèle-t-elle sa vision de l'amour? Je répète. Comment l'expression
Le pauvre dans la réponse d'Antigone révèle-t-elle sa vision de l'amour? La réponse. En qualifiant son amoureux de le pauvre, Antigone révèle une vision de l'amour teintée de fatalité et de pessimisme. Cela suggère que pour elle, l'amour est lié à la souffrance ou à un destin tragique, ce qui est cohérent avec le thème général de la paix de la pièce. Question à choix multiples. Le mot éclate dans la nourrice éclate suggère A. Une grande joie, B. Une explosion de rire, C. Une forte colère ou une surprise choquée, D. Un grand chagrin. Je répète la question. Question à choix multiples. Le mot éclate dans la nourrice éclate suggère A. Une grande joie. B. Une explosion de rire. C. Une forte colère ou une surprise choquée. D. Un grand chagrin. La réponse. C. Une forte colère et une surprise choquée. La production maintenant, l'activité de la production écrite. Pour 5 sur 5 points. Le sujet. Antigone, dès le début, semble être en quête d'un absolu. En vous appuyant sur vos connaissances de la pièce, expliquez en quoi cette quête la conduit à s'opposer aux normes établies. Je répète le sujet. Antigone, dès le début, semble être en quête d'un absolu. Pour vous, en vous appuyant sur vos connaissances de la pièce, expliquez en quoi cette quête la conduit à s'opposer aux normes établies. Je le répète une troisième fois, Antigone, dès le début, semble être en quête d'un absolu. En vous appuyant sur vos connaissances de la pièce, expliquez en quoi cette quête la conduit à s'opposer aux normes établies. Voilà les critères d'évaluation. Les conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, organisation du texte, correction de la langue. Voilà une correction de l'expression écrite possible. Antigone, guidée par son idéal de justice et de pureté, entre en conflit avec les lois de Créon, qu'elle considère comme arbitre. Son refus de compromis et son désir d'absolu le pousse à braver d'interdits, révélant ainsi sa nature rebelle et intransigeante. Cette quête d'absolu l'amène à un sacrifice ultime, illustrant la force de ses convictions face aux compromissions du monde. Je répète l'expression écrite qui est possible. Antigone, guidée par son idéal de justice et de pureté, entre en conflit avec les lois de Créon qu'elle considère comme arbitraires. Son refus de compromis et son désir d'absolu le poussent à braver l'interdit, révélant ainsi sa nature rebelle et intransigeante. Cette quête d'absolu l'amène à un sacrifice ultime, illustrant la force de ses convictions face aux compromissions du monde. Résumé possible du texte. Antigone sortant à l'aube décrit un monde éphémère et beau avant le retour des couleurs, la nourrice inquiète l'interroge sur ses escapades, leurs échanges.
Je répète, résumé du texte. Antigone, sortant à l'aube, décrit un monde éphémère et beau. Avant le retour des couleurs, la nourrice inquiète l'interroge sur ses escapades. Leur échange révèle un dialogue entre une jeune fille en quête d'absolu et une nourrice attachée aux règles. L'annonce de l'existence d'un amoureux par Antigone provoque la colère de la nourrice, qui souligne l'écart entre le comportement d'Antigone et son rang social. Enfin, de cette de ce test de l'examen. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez et abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.